Eh bien, bonjour de nouveau. Donc, euh, comme je l'expliquais, donc CodeNext, c'est une solution de traçabilité de la voiture, traçabilité de la vie de la voiture. Donc, on entend par là la traçabilité de l'ensemble des informations qui sont les révisions, les contrôles techniques, le report des accidents des voitures, les réparations, enfin tout ce qui peut concerner la vie de la voiture, y compris les documents, comme les factures et tous les documents en fait techniques. L'objectif de ça, en fait, on a voulu faire ça pour éviter, lorsque quelqu'un achète une voiture d'occasion, éviter qu'il ait de mauvaises surprises de l'achat. Ça peut être des vices cachés, ça peut être simplement des oublis ou une mauvaise maintenance de la part de l'ancien propriétaire. Mais toujours est-il que, au moment d'acheter la voiture d'occasion, aujourd'hui, on n'est pas capable de contrôler l'ensemble de la vie de la voiture et on est obligé simplement en fait de faire confiance au vendeur. Donc, la solution qu'on met en place va permettre d'avoir une traçabilité certifiée puisque les informations seront implémentées et updatées par les professionnels, donc les réseaux de réparation, les concessions, les garagistes, les assurances, et ça viendra updater en fait l'application et ça viendra updater l'information qu'on va stocker sur la blockchain de manière sécurisée. Voilà très grossièrement la vision de CodeNet aujourd'hui. D'accord, c'est vraiment éblouissant parce que toutefois, on a tendance à importer des voitures de l'États-Unis, de la France et toutefois, on peut toutefois dire que ces voitures-là, leur durée a été atteinte, mais on l'amène toujours en Afrique ou bien vers d'autres pays. On ne sait pas le problème que la voiture a avant de le mettre en casse ou bien de le laisser tomber. Nous, on l'amène juste C'est ça. ici, on utilise. Toutefois, ça apporte d'autres problèmes de réchauffement climatique à un moment donné. Bah, donc, je vois l'ampleur du projet compte tenu du défi ou bien le secteur, le problème que le projet apporte comme résolution. Maintenant, quels sont les blockchains pour mettre en place ce projet? Vous avez pensé à utiliser quelle blockchain? Ou bien dans Oui. Alors en fait, l'implémentation? Non, oui. allez. Euh, quand on a Quand on a lancé le projet il y a 3 ans, la blockchain qu'on avait choisie à l'époque, c'était Algorand. On avait choisi Algorand parce que c'était une blockchain qui était proof of stake, c'était l'une des premières à être proof of stake, et donc très peu consommatrice d'énergie. Et comme nous, l'une de nos ambitions, c'est justement de réduire l'empreinte carbone, de réduire la consommation énergétique des utilisateurs, donc il était pour nous hyper important d'avoir une blockchain qui soit elle-même non consommatrice d'énergie. Ensuite, au fil du développement, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même quelques défis techniques avec Algorand, notamment le fait que ce soit pas une blockchain qui soit EVM compatible. Et donc, on a dû chercher une blockchain qui soit un petit peu plus, on va dire, universelle. Et là, on s'est orienté vers Avalanche, qui aujourd'hui a les mêmes, je dirais, critères en termes d'empreinte carbone, hein. Elle est aussi proof of stake. Elle a des frais d'utilisation des frais des gaz fixes qui sont très très faibles. Et aujourd'hui, on va conserver Algorand pour le token, puisqu'on a un token CDK qui est adossé à notre application, et on va utiliser Avalanche pour la gestion du NFT, pour la gestion de la traçabilité de la voiture. D'accord, merci beaucoup. Vous venez de dire tout de suite que vous avez un token pour le projet. Donc, comment Oui. les tokens ou bien les crypto-monnaies sont utilisées dans votre écosystème, leur utilité concrète? Alors, pour que notre système fonctionne très bien, il faut l'adhésion des utilisateurs. D'accord? Il Oui. faut que les utilisateurs jouent le jeu de bien renseigner leur voiture, de l'emmener chez le garagiste agréé qui sera agréé CodeNet pour avoir justement cette traçabilité. Et pour les challenger, en fait, on les récompense. On les récompense parce que justement, ils vont avoir, par exemple, une conduite éco-responsable, parce qu'ils vont aller dans des garages qui sont eux-mêmes sérieux et qui sont affiliés Connect. On les récompense parce que ils vont aussi parler de Connect, ils vont transmettre et fédérer Connect autour d'eux. Mais il y a également un programme de fidélité. Si par exemple un utilisateur emmène sa voiture chez Noroto, par exemple,
nous, dans l'historique, on va savoir qu'il est allé chez Noroto. Et puis quand on détecte un problème sur la voiture, puisqu'on embarque aussi un moteur d'intelligence artificielle pour faire de la prédiction sur l'usure des composants, eh bien, on va dire à l'utilisateur, tiens, est-ce que tu veux reprendre rendez-vous chez Noroto? Donc, on va l'emmener de nouveau chez Noroto. Et s'il joue le jeu, Noroto va lui verser du cashback. Et ce cashback, en fait, ça va être du token. Donc, notre programme de fidélité tourne également autour du token. Et puis après, il y a d'autres encore cas d'usage, mais ce sont les plus, je dirais, les principaux et qui sont les plus parlants pour les utilisateurs. D'accord. Si je comprends bien, si ma voiture est en panne, je vais utiliser le token pour payer les frais. Alors, pas aujourd'hui, mais dans un second temps, oui. Non. Puisque notre token, en fait, c'est un token hybride, c'est un token d'utilité et de paiement. Donc, aujourd'hui, le token CDK est seulement en private sale, il sera sur les exchanges à la fin de l'année. Et à partir du moment où il sera sur les exchanges, ensuite, on devra créer des paires entre le CDK et peut-être de l'USDT, peut-être de l'euro ou d'autres cryptos. Et à partir de ce moment-là, oui, on pourra payer avec le CDK. Mais ça, ce sera plus 2023, plutôt courant 2023, voire même peut-être 2024. D'accord. Maintenant, le pre-sale a déjà débuté ou bien pas Oui, encore? oui, oui, il a déjà débuté. Là, on en est au deuxième round. D'accord. Donc, ça me plaira que tu nous envoies le lien du pre-sale. Je vais Bien sûr, partager avec avec plaisir. les gens qui seront intéressés. Pourquoi pas? Ouais, Moi-même, je suis intéressé par le projet. Sans mentir, l'utilité, ça, moi, je suis en Afrique. Donc, l'utilité du projet, une fois le projet a été mis en place, je pense que ça pourrait aider plusieurs pays, gouvernements, à oui, rallier ce problème qui se passe tous les temps lorsque nos frères qui sont en Europe, en Amérique, apportent des voitures de casse ou bien qui ne sont pas en bon état, venus polluer le continent qui n'est pas toutefois évolué. Donc, n'hésite pas à nous envoyer le lien du message. Et, OK. Donc, je veux avec avoir plaisir. une idée sur l'équipe du projet. Tu peux nous en parler de l'équipe du projet? Bien sûr. Eh D'accord. bien, aujourd'hui, en fait, l'équipe, c'est 6 personnes Bon, aujourd'hui à plein envoie- temps. Euh, envoyez-nous le lien dans le chat, s'il vous plaît. Bonjour, Oui, déjà. bonjour. 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 Ouais. Alors, hop, je l'envoie tout de suite. Bon, je profite de me présenter. Moi, c'est Aliou Awade, je suis le PDG du cabinet VGN, un cabinet spécialisé dans la formation en blockchain et crypto. Et j'ai Ah, été invité par Monsieur Laboré. Et franchement, depuis le début, je vous suis. C'est extraordinaire ce que vous faites. Et moi, je vais essayer de checker un peu pour voir. Nous sommes tous au Togo et puis ça nous ferait plaisir de vraiment faire connaître ce projet à nos frères, quoi. avec Bon, plaisir. Avec plaisir. Mais je vous rejoins effectivement et je rejoins ce que disait Laboré, c'est que aujourd'hui le gros problème, l'un des gros problèmes dans le marché du véhicule d'occasion, c'est que quand les véhicules ne sont plus en ordre de rouler en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs, en fait, on les envoie dans des pays émergents. Alors c'est très bien sur le principe. Le problème, c'est que s'ils sont plus en ordre de rouler, en fait, on met en danger les gens qui les achètent et qui les conduisent dans les pays émergents. Et c'est entre autres ça qu'on a envie de contrôler aussi. Moi, ce que je disais, c'est que j'ai envie que, alors que ce soit en Afrique ou en Amérique du Sud ou voilà, dans n'importe quel pays, quand ils reçoivent un véhicule d'occasion d'Europe ou d'ailleurs, j'ai envie que l'acheteur, s'il l'achète, il l'achète en connaissance de cause. Donc, si euh, il achète un cercueil roulant quelque part, j'ai envie qu'il le fasse en connaissance de cause. Et pas qu'on lui dise, c'est une très bonne voiture, il n'y a aucun danger, et puis ensuite, au premier virage, il se tue. Donc c'est ce qu'on veut éviter, hein. Et la traçabilité va permettre ça, justement, à travers les frontières. Ça, c'est super important. Maintenant, pour en revenir à, D'accord. à ta question, Laboré, donc, Euh, l'équipe, oui, pardon. non, allez-y, allez-y. Oui, oui, je te disais donc l'équipe aujourd'hui c'est 6 personnes, 6 personnes à plein temps. Donc on a un CTO qui chapeaute les développements Web 2 et Web 3.
On a deux développeurs pour les applications. On a une CMO qui assure toute la partie marketing et communication, et on a un business développeur qui aujourd'hui vend l'application aux entreprises qui ont des flottes automobiles, hein, puisque les entreprises qui ont des flottes ont le même problème de traçabilité des véhicules, mais ils ont surtout un autre problème, c'est responsabiliser leurs collaborateurs, les commerciaux, les techniciens qui ont des voitures de société. Et Connect va permettre justement cette responsabilisation en challengeant les collaborateurs via comment dire, des incentives, justement avec le token et ainsi de suite, en gamifiant leur parcours et en aidant les collaborateurs à mieux entretenir la voiture. En entretenant mieux la voiture, eh bien, les entreprises réduisent leurs coûts justement d'entretien et surtout suppriment et minimisent les pénalités qu'ils vont verser aux loueurs et aux leasers à la fin du contrat. Donc aujourd'hui, notre go-to-market, c'est ça, ce sont les flottes d'entreprises et on a un business développeur aujourd'hui qui est dédié à ça. Et puis moi-même, qui suis en relation aujourd'hui avec les partenariats, les grands comptes pour créer des partenariats, donc avec les assureurs, avec les constructeurs, les centres auto, les loueurs, etc. OK. À part les personnes qui fédèrent le projet, comme les développeurs, le business manager, le CEO, le CMO, vous avez opté pour quelle stratégie? Par exemple, avoir des community managers pour parler du projet à d'autres personnes, ou bien, à part ça, qu'est-ce que vous avez, la stratégie que vous avez menée, ou bien sur le projet? La Oui. raison pour laquelle je Alors, pose cette question, c'est que les gens qui verront cette vidéo, s'ils sont intéressés au projet, ils doivent toujours apporter leur pierre au projet. Donc, ils peuvent toutefois parler du projet, quelle sera leur rémunération. Est-ce qu'il y aura des, de l'offre, des community managers ou bien ainsi de suite? oui, oui, c'est une très bonne question. Effectivement, nous, on a prévu, alors sur la partie Web 2, communication sur l'application mobile et l'application B2B, donc pour les gestionnaires de flotte, aujourd'hui, on a une campagne de communication qu'on gère en interne qui est plutôt bonne puisqu'on a une très bonne visibilité aujourd'hui par le secteur automobile, en tout cas en France, et en partie en Europe, puisque moi-même, je participe parfois à certains salons en Europe et à certaines manifestations en Europe. Et voilà. Aujourd'hui, on veut commencer par l'Europe et ensuite on ira vers le monde un peu plus tard. Sur la partie Web3, là, on a un gros travail effectivement à faire et, euh, et, euh, et on a prévu un programme d'ambassadeurs pour les gens qui vont nous aider dans différentes régions du monde, qui vont nous aider à faire connaître le projet. Et le programme d'ambassadeur, lui, c'est un programme en fait qui est rémunéré par du token, parce que l'objectif c'est de faire connaître d'une part Connect, mais aussi le token pour derrière avoir une expansion la plus rapide possible. Mais c'est prévu effectivement, on a des programmes d'ambassadeurs pour ça. D'accord, merci. Là, c'est intéressant. OK. Oui, oui, parce que en fait, comme on veut être international très rapidement. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce secteur, il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Et même, je dirais, très, très peu. On est les premiers à s'être lancés là-dessus il y a 3 ans. Donc aujourd'hui, on a vraiment pas mal d'avance et on veut conserver cette avance. Et pour conserver cette avance, en fait, il faut aller à l'international très, très, très rapidement. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce programme d'ambassadeurs pour permettre justement une diffusion dans toutes les régions du monde le plus rapidement possible. OK, d'accord, merci beaucoup. Oui, si je vois tous les projets blockchain qui existent déjà, c'est rare de trouver ce genre de projet. Maintenant, avant de penser, d'avoir une idée sur le projet, est-ce que vous avez étudié comment ça se fait dans la vie traditionnelle? Comment ça se fait à part l'utilité de la blockchain? Vous avez eu à analyser Oui, cet aspect-là. bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, en fait, il existe des applications web qui sont souvent déployées par les gouvernements. En France, par exemple, on a un site qui s'appelle Istovec. Et c'est pareil en Belgique, c'est pareil aux États-Unis. Ils ont l'équivalent de ce genre de site. Ces sites-là vont récupérer des informations des préfectures, des assurances et
et parfois des centres de contrôle technique, puisque en France, par exemple, le contrôle technique est obligatoire, c'est une obligation légale. Donc, en fait, on va retrouver sur ces sites, avant d'acheter une voiture, on peut très bien consulter ces sites et on va savoir qu'il y a eu trois, par exemple, hein, propriétaires, le véhicule a été accidenté ou pas, et il a fait les contrôles techniques. Mais c'est tout, c'est tout. On n'a pas les entretiens, on n'a pas voilà, vraiment toute la vie du véhicule. Donc aujourd'hui, on peut pas se fier à ça. Euh, et quand on discute, quand on interroge les gens, et on le sait aujourd'hui, hein, euh, en Europe, par exemple, 40% des véhicules qui sont importés d'Allemagne, hein, l'Allemagne exporte beaucoup, 40% des véhicules importés d'Allemagne ont le compteur trafiqué. Hein. Ça, c'est une statistique, on la connaît. Euh, on sait que 30% des voitures achetées d'occasion, d'accord, tombent en panne dans les 6 premiers mois. D'accord? Parce que, justement, il y a des vices cachés, parce qu'il y a des vendeurs malhonnêtes, etc. Donc ça, ce sont des faits. Et aujourd'hui, il n'y a pas de solution pour vérifier 100% l'historique de la voiture. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Hormis Histobek, Carfax, Car Vertical, etc., qui vont traiter à peu près peut-être 50% de l'information, mais guère plus. Donc aujourd'hui, on vient résoudre vraiment ce problème. D'accord. Maintenant, par rapport à la façon dont les traitements se font et l'utilité qu'apporte votre projet en termes de technologie blockchain, quelle est la différence, le plus-value que vous apportez? La différence la plus importante, c'est premièrement la sécurité des données, d'accord? La donnée, alors, en fait, il y a trois choses. D'une part, la sécurité des données, puisque elle est sur la blockchain, la donnée est, bon, en fait, elle est non Immutable. hackable, hein, voilà, là-dessus on est clair. On empêche la transformation de l'information. Le kilométrage, c'est un exemple que je donne tout le temps, facile à comprendre. Le kilométrage, quand il est inscrit sur la blockchain, le vendeur, lui, peut s'amuser à trafiquer le compteur. Par contre, il pourra pas modifier l'information sur la blockchain. Voilà. Ça, c'est la deuxième chose. Et troisième chose, super important dans l'industrie automobile, c'est que tous les acteurs de l'industrie automobile détiennent la donnée des utilisateurs et ne la partagent pas. Les constructeurs, les réseaux de réparation, etc. Pourquoi? Parce que la donnée, c'est de l'or pour eux. Et aujourd'hui, en utilisant la blockchain et en utilisant la philosophie de la blockchain qui est de dire la donnée appartient à l'utilisateur, d'accord? C'est l'utilisateur qui devient acteur. Ça n'est plus le constructeur, l'assureur, le réparateur. Et c'est l'utilisateur qui va dire, avec justement toute la protection des données qui existent aujourd'hui, c'est l'utilisateur qui va dire oui, je veux bien partager ou non, je veux pas partager. Et s'il partage, d'accord, c'est tout à son avantage de partager puisque il va pouvoir justement montrer qu'il est fidèle à son réparateur, montrer qu'il a une conduite éco-responsable, etc. Donc on va le challenger pour partager, mais quand il partage, il va gagner de l'argent sur la donnée qu'il partage. Et c'est comme ça qu'on crée en fait un système virtueux qui fait que la donnée part de l'utilisateur et va pouvoir être partagée sans tenir compte de l'accord des constructeurs ou des assureurs, etc. Donc ça, pour moi, ce sont trois valeurs importantes que nous permet de mettre en avant, enfin que la blockchain nous permet de mettre en avant. D'accord, merci. Donc, dans l'avenir, est-ce que vous serez en mesure de mettre en place une plateforme dans laquelle ces utilisateurs peuvent vendre leurs données là-dessus? Ou bien c'est uniquement aux réparateurs qui sont obligés d'acheter ces données-là? Non, ça peut être, en fait, ce sera directement via l'application mobile des utilisateurs. Ah, C'est-à-dire que les utilisateurs, à partir du moment où ils valident la transmission des données, donc nous, derrière, on sait que tel utilisateur a donné son accord. Donc nous, derrière, on trace la donnée, on est au courant d'où vient la donnée, où elle va. Et si cette donnée, effectivement, est exploitée, l'utilisateur est récompensé. d'accord. Mais par contre, si je ne veux pas utiliser votre application mobile et Oui. moi aussi j'ai un service que j'ai des données concernant ma voiture ou bien mon entreprise, je peux toutefois venir vous vendre ça?
ou bien Alors, ça, dans... alors, oui, ça, on le fera, mais dans un second temps, puisque pas aujourd'hui, c'est encore trop tôt pour nous, mais on va créer en fait une marketplace qui va permettre, alors d'abord d'acheter et vendre les véhicules, mais également justement euh, de proposer, de mettre à disposition sa donnée. Et là, on ne sera pas obligé de passer par l'application Connect, ce sera via la marketplace qui sera à disposition de tout le monde. D'accord. Mais ça arrivera un peu plus tard. Ok. J'ai pas eu à penser à cette question, mais la raison pour laquelle j'ai posé cette question, c'est que je me suis projeté sur le projet de Akan, la vente des informations. Oui, Donc, je me suis dit oui, que oui, pourquoi pas le mettre en place dans votre projet aussi. Ça serait mieux. absolument, D'accord. absolument. Et dans l'avenir, il y ait une collaboration avec Akan, ça peut toutefois Hmm. apporter des revenus au projet. Absolument, ça peut être possible. Oui, C'est aussi le fait d'avoir choisi une blockchain qui soit EVM compatible. oui, Ça va justement nous permettre d'avoir des interconnexions avec d'autres blockchains. Et donc, s'ils utilisent effectivement une blockchain EVM également compatible, on pourra créer plus facilement des bridges et des échanges d'informations. d'accord. Complètement. Pour faire en même temps une interaction sur ce sujet, quel comment prévoyez-vous générer des revenus et assurer la viabilité financière du projet? Alors, la première source de revenus, ça va être via les entreprises, puisque la plateforme B2B qu'on propose, c'est une plateforme en SaaS, donc c'est de l'abonnement. Donc, les entreprises payent un abonnement par véhicule par mois. Donc, ça va être à partir de septembre-octobre. Ensuite, pour la data qui va être mise à disposition par les utilisateurs et donc proposée aux assureurs et autres, et bien là, en fait, la data va être vendue. Donc, il y a une partie qui va revenir à Connect et une partie qui reviendra aux utilisateurs. Et puis, dans un troisième temps, comme comment dire, l'historique de la voiture est certifié par un NFT, donc nous, on est garant, puisqu'on aura récolté toute l'information par les professionnels de la voiture, eh bien, quand l'utilisateur va vendre sa voiture, l'acheteur va bénéficier justement de tout cet historique et sur l'achat, en fait, on prendra un petit pourcentage du montant de la voiture. Voilà, ça, ce sera via notre marketplace qu'on mettra en place plus tard. Donc, il y aura trois sources de revenus, le B2B d'une part, le B2B2C via les partenaires et le B2C, donc au moment de la vente des véhicules. Puisqu'aujourd'hui, en fait, il faut savoir que quand vous vendez une voiture d'occasion, si vous n'êtes pas, et c'est souvent le cas, si vous n'êtes pas capable de prouver tout l'historique de la voiture parce qu'il manque des documents, parce qu'il y a des entretiens qui n'ont pas été faits, etc., en général, l'acheteur négocie entre 5 à 10% le prix de la voiture. D'accord? Donc, demain avec Connect, il y aura même plus de négociation possible puisque on sera sûr de la réalité de la voiture, on sera sûr de son intégrité. Et grâce à ça, eh bien, on va dire, bien Connect prendra sur la transaction 0, quelque chose pour cent pour avoir mis ce service en place. D'accord. Ok. Je ne sais pas si je peux poser quand même une question. Pas de Bien souci. sûr. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Bon, déjà, félicitations, Francis. Je vous ai envoyé un message par rapport à ça et merci, Laboré, pour cette initiative. Je pense que on n'a même pas encore exploité les 1% du potentiel de la blockchain et ces genres de Ouais. projets sont réellement des projets pratiques parce que ça met directement en évidence les difficultés que la population peut avoir c'est-à-dire que dans l'achat d'un véhicule et surtout la véracité des informations qui sont liées à ce véhicule-là. Et Ouais. moi, la difficulté que moi je rencontre, parce que depuis 2019, nous sommes dans l'éducation à la base, dans les formations, tout, pour permettre aux gens de comprendre réellement le potentiel de la blockchain et ce que la blockchain peut nous apporter au quotidien. Maintenant, moi, quand je vois ce projet, je pense que le vrai travail serait vraiment l'éducation, la formation, parce que quelqu'un qui achète le véhicule, par exemple, à Lomé chez nous ici, s'il n'a aucune notion sur la blockchain, je pense qu'il ne pourra pas utiliser ces informations-là à bon escient. Donc, à ce niveau, qu'est-ce que vous mettez en place pour permettre à ceux qui utilisent votre application ou ceux qui utilisent vos services pour mieux s'en sortir? Parce que sans la formation, sans les bonnes informations, je pense que la personne aura un véhicule qui est dans votre système, mais ne saura pas qu'à partir de ça, il peut vérifier les informations ou bien l'historique de l'utilisation du véhicule, par exemple. Donc, à ce niveau, qu'est-ce que vous faites? Et si vous avez la
en prime des partenariats alliés avec des centres de formation, tu trouves. Bon, moi, je mets en avant mon centre de formation, par exemple. Donc, je suis à l'écoute. Merci Ouais. encore une fois. Alors, c'est une très bonne remarque. Alors, en fait, nous, quand on propose la solution, on ne veut pas, aujourd'hui, en 2023, on ne veut pas parler de blockchain, de NFT, de token. Les gens ont entre les mains une application mobile. Ça, tout le monde sait faire partout dans le monde. Donc, dans l'application mobile, on enregistre sa voiture, c'est tout. Derrière, nous, en background, quand la voiture est enregistrée, nous, on mint le NFT. D'accord? Donc, l'utilisateur, aujourd'hui, n'a pas besoin de savoir qu'il y a un NFT. Dans l'historique du voiture, dans l'application, il voit l'historique de la voiture. Si quand il va chez Noroto, chez Feu Vert ou chez un réparateur, automatiquement, l'information vient se déverser dans l'historique de l'application. Mais sans qu'il le sache, ou s'il le sait, il n'y a pas de souci, l'information vient updater le NFT en background. D'accord? Donc toujours sans avoir une connaissance quelconque de la blockchain. Donc il n'y a pas, dans l'application, il n'y a pas de wallet. D'accord? Il n'y a pas de wallet pour télécharger son NFT, pour gérer ses tokens, etc. Aujourd'hui, on parlait de programme de fidélité tout à l'heure, de récompense. Les gens reçoivent des points. D'accord? Dans l'application mobile, ce sont des points. Mais en réalité, les points, en background, ce sont des tokens. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on ne parle pas du tout de blockchain. Donc il n'y a pas besoin, à ce stade, hein, il n'y a pas besoin d'éduquer les gens là-dessus puisqu'on ne leur parle que Web 2. Demain, 2025, 26, 2030, quand tout le monde parlera blockchain comme on parle Internet aujourd'hui, eh bien là, on leur dira, eh, au fait, votre voiture, c'est un NFT. Si vous voulez, vous pouvez télécharger le NFT, et ainsi de suite. Hein. Mais dans un premier temps, quand ils vont consulter l'information, ils la consultent soit via l'application mobile, soit via une page web traditionnelle, avec des droits d'accès, bien sûr. Ok, super. Moi, je suis satisfait et je pense que dans la communication, c'est bien fait de telle sorte que plus tard, quand quelqu'un va découvrir que cette information lui avait été cachée, il ne serait pas, ça dit que, étonné ou bien avoir Oui, une mauvaise réaction par rapport à Codenet. Donc, félicitations pour le projet. merci. Merci beaucoup. Merci à Les tous amis, pour participer. il me restera juste 5 minutes parce qu'après j'ai un autre vidéo. D'accord, donc j'arrête là. Ceux qui ont des questions peuvent poser leurs questions. Allô? Oui, Donc, ceux qui ont des questions peuvent poser des questions et on se dit à la prochaine. D'accord, super. Moi, j'ai pas de questions, j'ai pas de questions particulières. Moi, je suis fasciné tout simplement par la blockchain et ce que la blockchain peut nous apporter au quotidien. Déjà, j'ai fait une publication sur Twitter pour mettre en évidence ceci. Mais le projet, il est extraordinaire. Mais chez nous, ici, comment on peut faire comprendre à ceux qui importent les véhicules, à ceux qui nous apportent les véhicules, qu'ils ont cette possibilité-là? Parce que, par oui, exemple, si je prends la Borée, il doit avoir les moyens pour aller vers eux, pour tout ça. Là. Donc, il faudrait clairement qu'il y ait quelque chose d'important pour lui permettre, par exemple, bien pour nous permettre, je ne sais pas sous quelle forme ça va se faire, mais de oui. proposer ça, quoi. Voilà. Absolument. En fait, mais ça, c'est un point super important. En fait, il y a une grosse discussion qui va devoir avoir lieu avec les gouvernements, notamment. Là, on est en train de discuter avec des gens à Dubaï, par exemple. Dubaï exporte beaucoup de véhicules. Euh, ils ont besoin déjà, et ça, c'est dans leur politique, ils ont besoin de savoir quels sont les véhicules qui sortent du pays. D'accord? Donc, on imagine, en fait, Connect, connecté aux instances gouvernementales, notamment à l'export, où on pourra dire tout véhicule qui traverse la frontière, donc soit en sortie, soit en entrée, doit passer par ces instances gouvernementales. D'accord? Et si Connect est raccordé à ces instances gouvernementales, eh bien, on va permettre la traçabilité justement à la frontière, à ce moment-là. Et ça, c'est super important. Et là, tous les exportateurs et importateurs devront se plier à la règle du pays et, du coup, à la technique qu'aura mise en place le CodeNet. Donc ça, c'est aussi une ambition qui permettra, voilà, aux utilisateurs enfin, d'acheter en toute confiance sans se poser de questions ni quoi que ce soit, parce qu'en amont, on aura mis des règles en place et on aura participé au ce qu'on appelle au framework légal des différents pays. Exactement. Donc, il va falloir vraiment convaincre nos gouvernements parce que c'est le combat de tous les jours que nous menons ici.
Et Oui, ça va nous donner un plus voilà, dans l'implémentation de l'utilisation de la blockchain chez nous. Merci beaucoup. exactement. Merci à vous, Franchement, les amis. vraiment. Oui, D'accord. OK, allez-y. bon, oui. Est-ce que je peux prendre la parole? Oui, tu peux prendre la parole. Bien sûr. Ok, oui. Bonjour, bonjour à tout le monde. Oui, Je suis bonjour. très ravi d'être là ici aujourd'hui pour participer pour notamment voir le projet. Je suis réellement très comblé parce que, bon, je vois déjà la potentialité qu'a la blockchain dans la vie de chaque jour. Bon, la question que j'aimerais demander, cela signifie en réalité que le code net, c'est-à-dire cette blockchain sera intégrée en réalité au système des voitures. Est-ce que c'est ça? C'est Alors, ma question. Merci. oui. Alors non, elle sera pas intégrée au système des voitures. En tout cas, pas aujourd'hui, ça n'est pas indispensable puisque en fait, le seul point aujourd'hui qui fait le lien entre le NFT, donc le SEM Connect et la voiture, c'est le numéro de série de la voiture. D'accord? Dans le NFT est enregistré le numéro de série de la voiture. C'est ce qui fait que tout ce qui se passe sur le véhicule, eh bien, vient d'être ce NFT. Ensuite, l'application mobile, elle, quand on rentre dans la voiture, il y aura un appairage Bluetooth avec la voiture pour que on puisse se dire, bah ah oui, si par exemple j'ai deux voitures, j'ai une Peugeot et une Renault, si je suis dans la Peugeot, eh bien c'est ma Peugeot qui va communiquer avec mon NFT pour la conduite éco-responsable, si je l'emmène en entretien, etc. Et puis si je suis dans ma Renault, eh bien l'application reconnaît la Renault et même chose, remonte l'information au NFT de la Renault. Donc, mais en tout cas, dans la voiture, on n'installe rien. Il n'y a pas de boîtier OBD qui va remonter de l'information. Il y a pas de matériel. On va être complètement logiciel pour justement empêcher toute friction et tout frein en fait à l'utilisation de l'application. Parce que gérer un boîtier, acheter un boîtier et l'installer, c'est complexe et ça freine beaucoup d'applications de ce type-là. Donc, nous, on va être complètement logiciel. D'accord. Jean, est-ce que vous avez d'autres questions ou bien... Oui, ok, oui. Merci pour la réponse. Bon, j'ai posé cette question, c'est pour notamment voir, puisque je pense que là, euh, vous devez notamment à partir du logiciel, je crois bien, avoir toutes les informations sur Oui, notamment la voiture de A et aussi lorsque la voiture a été libérée, que la personne peut prendre ça et faire tout ce qu'il veut avec. Bon, la question que moi je me demande, si par exemple la personne va chez un réparateur et il répare en fait la voiture, comment est-ce que les informations de réparation, tout cela seront transmises directement au NFT? Comment cela oui. c'est possible? Je crois bien de votre côté, vous avez déjà une idée là-dessus. Merci. Oui, tout à fait. Oui, absolument. Donc, nous, aujourd'hui, alors, on commence par les grands réseaux de réparation. Donc, j'évoque souvent les feux verts, Noroto, etc., puisqu'ils sont déjà informatisés. Et nous, on est connectés, on se connecte en API avec leur système d'information. Ce qui fait que quand le technicien finit la réparation, émet la facture, eh bien, automatiquement, l'information vient se déverser dans l'application et vient updater le NFT. Pour ensuite les garages locaux qui sont pas en réseau, qui n'ont pas d'informatique, ce genre de choses, nous on a prévu un back office qui permet en fait au garage de rentrer l'information de la réparation, voire même pour ceux qui n'ont pas de système de facturation, on leur propose un système de facturation interne, etc. Mais notre intérêt c'est que ils rentrent l'information dans l'application et qui elle-même viendra updater l'application de l'utilisateur et ensuite le NFT. Donc euh, on veut à tout prix en fait éviter les saisies manuelles, les scans des factures, parce que du coup, sinon, on pourrait avoir des factures photoshopées, des informations erronées qui vont être remontées, et ça, on veut pas, ça, on veut éviter. On veut pas certifier de la mauvaise information. Donc, il faut que tout soit automatisé au maximum, et là, on passe justement par de l'informatisation, soit sur les réseaux existants, les réseaux informatiques existants, soit en équipant nous-mêmes avec un back-office les garagistes qui n'ont pas d'informatique. D'accord. Ah, ok, oui. Euh, oui. Est-ce que je peux prendre la parole? Vas-y, tu as le temps. Ok, Ouais, oui. ça, Merci. ça va être vraiment la dernière question, parce qu'il va falloir que je saute sur une Oui, autre vidéo après. Oui, d'accord. oui, effectivement, c'est ma dernière question. Bon, je pose cette question puisque là, bon, dans notre zone, par exemple, en Afrique, il n'y a pas notamment, je crois bien, beaucoup de réparateurs qui ont des systèmes comme ça assez.
directement intégré au système Wi-Fi et consort, quoi. Bon, je me Oui. demande là, puisque lorsqu'on va au manuel, on tend notamment on peut falsifier facilement les informations. Vous voyez? Bon, c'est cette question en fait qui me tourne un peu dans l'esprit. Ok, merci beaucoup quand même Oui. pour. Oui, mais alors, je vais juste répondre à ça. Effectivement, le manuel, on veut l'éviter absolument. Les garages, alors que ce soit en Afrique ou même ici en France, hein, dans certaines régions, les régions reculées, vous avez des garagistes de quartier ou des garagistes de village, ils ne sont absolument pas connectés au réseau des grands réparateurs. En revanche, ils ont tous, et en Afrique c'est le cas, il y a Internet un petit peu partout, tout le monde a un smartphone. Donc l'application mobile des garagistes peut servir en fait. Le back-office, pardon. Le back-office peut être sur un smartphone et ensuite le garagiste avec son smartphone peut remplir le compte-rendu de la réparation. Ça se fait en 2 minutes et derrière, ça viendra updater comment dire, l'application de l'utilisateur et le NFT derrière. Mais effectivement, il faut que tout le monde joue le jeu. Mais derrière, ça, c'est notre travail de challenger tout le monde et d'apporter de la valeur ajoutée à chacun, y compris aux garagistes les plus dans des contrées les plus reculées. Mais ça, c'est notre travail, oui, c'est notre travail euh, justement en développement commercial. D'accord, merci beaucoup. Je tiens à vous remercier sincèrement, Francis, et les participants qui ont rejoint cette talk, pour avoir Merci à partagé tous. avec nous votre vision passionnante de votre projet basé sur la blockchain, et les réponses sont extrêmement instructives et nous a permis de mieux comprendre l'importance de votre initiative, de votre projet dans le domaine de suivre, d'avoir plus d'informations sur les véhicules, de permettre aux garagistes aussi de stocker, d'acheter ou bien de vendre les données de ces voitures-là. Moi, personnellement, je suis convaincu que votre projet a un énorme potentiel pour apporter des changements significatifs. Donc, Merci. Merci à tous. Merci de pourquoi votre pas? participation et n'hésitez pas D'accord, à rester en contact. d'accord, merci beaucoup. Donc, Ok, je vous ai laissé un message sur Twitter. Je pense que vous allez checker ça. d'accord, D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Merci les amis et j'espère à bientôt. Je suis aussi sur LinkedIn, donc n'hésitez pas. On pourra aussi communiquer sur LinkedIn si besoin.